On est toujours ensemble sur Média TV et c'est l'heure de la chronique santé avec Yasmine El Karouni. Bonjour Yasmine. Bonjour Pape, comment ça va? Ça va et vous? Bien, bien. Alors que l'on décide de rompre son jeûne à la maison ou au bord de la plage, il faut prendre soin de son microbiote intestinal. Est-ce que vous saviez que nous avons besoin de ces gentilles petites bactéries? En général, on a peur de tout ce qui est virus, bactéries, mais le microbiote, en fait, c'est des bactéries qui sont nécessaires à nos intestins. Surtout pour le système immunitaire. On va voir tout ça tout de suite avec notre spécialiste, docteur Karim Louali, qui est médecin, nutritionniste. Bonjour docteur, comment ça va? Ça va très bien, et vous? Très bien. Alors, pour commencer, docteur, justement, avec Pape, on essayait de trouver la bonne définition du microbiote intestinal. Ce sont des bactéries gentilles, c'est ça? Oui, ce sont des bonnes bactéries qui colonisent notre intestin dès qu'on vient au monde et dont le rôle est primordial pour la santé. Au-delà de la digestion, ce sont des bactéries qui nous font fabriquer certaines vitamines, et notamment la vitamine K et la B9. Ce sont des bactéries qui nous aident à digérer, mais c'est surtout des bactéries qui nous permettent d'avoir une bonne immunité, puisque 70% de notre immunité se passe dans notre intestin. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on a plus de bactéries dans notre intestin que nos propres cellules. Donc, finalement, qui est l'hôte dans l'histoire? On en a des milliards. C'est bien ça, des milliards? Oui. Absolument. Bien documenté, Pape, quand même. Hein, passionné par le sujet, on dirait. Oui. C'est vrai. Alors, docteur Karim Louali, justement, où trouver ces gentilles, ces bonnes bactéries? On les trouve où? Les sources? Écoute, on les trouve dans notre intestin, parce que la colonisation commence dès la naissance, et les dés sont jetés, parce que ceux qui sont nés par césarienne ne sont pas mieux notis que ceux qui sont nés par voie basse. Et après, c'est l'allaitement maternel. Et puis, c'est la diversification alimentaire. Et donc, ce sont les trois étapes qui sont importantes. Et puis, pour en prendre soin, il faut surtout bien les nourrir. Il faut bien en prendre soin. Voilà. Alors justement, bien les nourrir, bien en prendre soin, ça passe par quoi? Justement, c'était ça la question. Où est-ce qu'on trouve Alors justement, quand vous dites les nourrir, est-ce que c'est rajouter des quantités à travers l'alimentation ou préserver le capital? Alors, c'est les deux. Alors, on parle de probiotiques et on parle de prébiotiques. Alors, les probiotiques sont les bonnes bactéries, et les bonnes bactéries, c'est tout ce qui est fermenté, notamment le petit lait, les yaourts, mais surtout, ce qu'on fait souvent chez nous, c'est les légumes lacto-fermentés. Quand on va faire des petits cornichons, des petites carottes, des petites choses comme ça. Et puis, les prébiotiques, c'est la nourriture des bonnes bactéries. Et ce sont quoi? Ce sont des fibres qui ne sont pas absorbées, qui restent au niveau de l'intestin et qui constituent le repas principal de ces bonnes bactéries. On trouve ça où? On trouve ça dans la chicorée, dans l'ail, dans le poireau, l'oignon, la pomme de terre bouillie et refroidie, et la banane, par exemple. Docteur, quelles sont aujourd'hui les conséquences, disons, d'un déséquilibre du microbiote intestinal? Oui. Alors, les conséquences sont grandes. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est l'immunité, la première chose. Ensuite, quand on a un déséquilibre, on parle de dysbiose. Et quand on parle de dysbiose, ça veut créer des problèmes de perméabilité intestinale, des problèmes d'inflammation intestinale qui peuvent déboucher sur plein d'autres maladies chroniques, les problèmes inflammatoires du côlon, le syndrome de l'intestin irritable, les ballonnements, et puis surtout un déficit d'immunité. Donc les problèmes sont énormes quand il y a une dysbiose, et aujourd'hui les gens sont de plus en plus conscients de l'importance de préserver sa flore intestinale. Et puis vu qu'on est à Ramadan, et Ramadan c'est une très bonne occasion pour le faire. Donc il y a eu des études très intéressantes. Il y a eu des chercheurs qui ont prélevé des échantillons de sel et de sang pendant 2 années différentes chez des gens qui ont jeûné, parce que le Ramadan, c'est un jeûne intermittent, en gros. Et puis, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que ce jeûne intermittent augmentait la diversité du microbiote. Donc, et puis, il y a des souches très intéressantes qui produisent ce qu'on appelle l'acide butyrique. Et cet acide butyrique, il est très important, il a des propriétés anti-inflammatoires. Et donc, ça permettait de réguler tout ce qui est maladie métabolique et tout ce qui est glycémie. Mais néanmoins,
cette étude, qu'est-ce qu'elle a montré? Ça veut dire qu'après la fin du Ramadan, cette diversité qui était très bien durant le Ramadan commençait à se réduire. Ce qui veut dire, oui, c'est intéressant de faire le Ramadan bien conduit, mais c'est encore plus intéressant de garder du jeûne intermittent après le Ramadan, ne serait-ce que 2 fois par semaine en post-Ramadan. Alors, par rapport à l'immunité, justement, vous avez dit que l'un des premiers symptômes d'un microbiote perturbé, c'est une baisse d'immunité. Est-ce que face à des infections à répétition, par exemple, est-ce qu'il y a moyen de faire un dépistage du microbiote? Oui, il y a moyen de faire un dépistage, il y a même moyen de changer son microbiote. Aujourd'hui, les choses ont tellement évolué. Mais pour le changer, il faut savoir qu'il n'est pas bien déjà. Oui, en fait, on peut faire ça déjà cliniquement. C'est très facile. Ce sont des gens qui ballonnent rapidement. Ce sont des gens qui ont un intestin fragile, c'est-à-dire qu'il suffit de manger dehors en groupe. Personne n'aura de gastroentérite sauf cette personne. C'est des problèmes, c'est des gens qui peuvent avoir des alternances de diarrhée et de constipation, et puis qui sont très sujets à faire des infections banales, hivernales, répétées, qui font des rhumes répétés, qui font des grippes répétées. Donc oui, 70% de notre immunité se joue au niveau de l'intestin, et la pandémie Covid l'a bien prouvé. La dysbiose était considérée comme un facteur aggravant de risque chez les gens qui étaient atteints de Covid, par exemple. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a le réflexe chez les médecins, notamment les médecins généralistes, les médecins de famille, face à ces troubles que vous venez d'énumérer, d'orienter vers un dépistage du microbiote? Oui, alors il y a pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui peut porter atteinte à notre microbiote? En fait, d'abord, c'est une alimentation qui est déséquilibrée. Et là, on peut citer quelles sont les 5 choses qu'il faut faire pour préserver son microbiote. Alors, ensuite, c'est une prise médicamenteuse non protégée, parce que quand on prend un antibiotique, alors ce qu'il faut savoir, et surtout chez les enfants avant 3 ans, quand on prend un antibiotique, il ne fait pas la différence entre les gentils et les méchants, entre les bonnes et les mauvaises bactéries. C'est-à-dire qu'il va tuer les deux. Et aujourd'hui, il est impératif que quand on prend un antibiotique, parce que ça sauve des vies des antibiotiques, ou quand on prend un anti-inflammatoire, de se protéger et de prendre de la levure pour protéger son intestin, et puis de faire une cure de probiotiques en complément alimentaire pour régénérer ce qui a été détruit par ces prises d'antibiotiques. Et donc aujourd'hui, oui, le médecin généraliste ou spécialiste est conscient, parce que on en parle à chaque congrès, on en parle chez toutes les spécialités. Dernièrement, j'ai été invité à intervenir sur le microbiote et les maladies de peau, donc même pas les maladies digestives. Le microbiote intervient partout, même là où on n'en pense pas. Alors revenons à notre contexte ramadan du jeûne, et vous l'avez dit, le jeûne favorise le jeûne bien conduit, justement. Qui dit jeûne bien conduit dit surtout rupture du jeûne équilibré. Comment tirer un maximum de bénéfices de sa rupture du jeûne pour préserver son microbiote intestinal, docteur? Alors, j'ai expliqué probiotiques et prébiotiques. Alors, il faut manger des plantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la chose qui va détruire le plus notre microbiote, ce sont les aliments ultra transformés. Donc, les études sont claires là-dessus, parce qu'un aliment ultra transformé ne contient pas de micronutriments, et notamment pas de bonnes fibres pour préserver, pour nourrir mon microbiote. Et malheureusement, la table elle est garnie de farine blanche, de sucre, de friture, et ça, c'est pas bon. C'est-à-dire ça, c'est une erreur à ne pas faire. Donc, se contenter d'un repas par jour, ou bien dans le premier repas, manger des choses qui sont pas riches en valeurs micronutritionnelles. C'est pour ça qu'il faut d'abord faire le plein de plantes. On dit aujourd'hui qu'il faut viser 30 plantes par semaine. Donc, quand je parle de plantes, c'est fruits, c'est légumes, c'est les graines, c'est les céréales complètes, et j'en passe. Bien sûr, durant la rupture de jeûne, je commence toujours avec un verre d'eau, il faut hydrater. Quelques dates, ça fait partie de ces plantes, puisque c'est végétal. Et puis, il faut laisser un temps pour que l'intestin souffle, pour que l'estomac plutôt souffle, et puis enchaîner de préférence avec de la nourriture, c'est-à-dire manger correctement une viande blanche, des légumes, une salade, faire une soupe de légumes. À la plage ou à la maison, docteur? Écoutez, à la plage, pourquoi c'est pas. Encore mieux. Pourquoi Merci c'est infiniment. Parce que
Merci beaucoup, docteur. Voilà, on vous laisse. Merci infiniment d'avoir pris de votre temps. Et à très vite. À très vite. Au revoir. Merci, Pape.